Salut les tipeurs! Bienvenue dans cette revue des tipeurs du mois de septembre, octobre. C'est celle que vous m'avez envoyée au mois de septembre, donc on va dire que c'est celle du mois de septembre et que je suis hyper à la bourre. Et c'est la première revue des tipeurs qu'on poste directement sur la page Tipeee. Donc du coup, bah voilà, ça va être un petit rendez-vous régulier maintenant d'aller le voir là-bas. Je vous expliquerai sûrement pourquoi dans la petite vidéo que je ferai sur le remaniement de la chaîne un petit peu. Mais voilà, je pense que c'est une bonne idée de mettre ça ici, comme ça on est plus relax, on peut plus prendre son temps. Et voilà, il n'y a pas la pression youtubesque, entre guillemets. Et donc, on va démarrer avec la photo de Pierre-Louis. Donc, je rappelle, comme d'habitude, la revue des tipeurs, bah, c'est simplement des personnes qui soutiennent mon petit réflexe sur Tipeee, à hauteur de 5 € ou plus, qui peuvent m'envoyer une photo tous les mois, que je vais retoucher comme si c'était la mienne, et ensuite on compare avec votre retouche pour voir un petit peu les différences, parce qu'il n'y a pas une seule et bonne retouche de toute façon. Et donc là, ce mois-ci, on en a 4, donc ça va aller relativement vite. Et donc, on démarre avec la photo de Pierre-Louis. Alors ta photo est vraiment plutôt chouette. Vraiment, tu joues beaucoup sur les ombres. Je trouve que ta tour ici vient faire énormément pour ta photo. Elle apporte vraiment un détail qui sort de tout le reste de l'ombre, donc j'aime beaucoup. Et puis évidemment, tu as un ciel de feu qui est vraiment absolument génial. Donc je comprends que tu aies voulu capturer cette scène. Les détails dans les nuages sont aussi beaux presque que la couleur, on va dire. Donc voilà, et c'est une scène qui est un petit peu difficile à retoucher, je trouve, parce que on a une couleur prédominante dont on ne peut pas s'affranchir, on ne va pas vraiment passer sur du noir et blanc là-dessus. Euh, je check juste pour voir si ça tourne, et a priori c'est bon. Donc du coup, sur les couleurs, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Je pense qu'on peut recadrer un tout petit peu, mais voilà, dans l'ensemble, c'est surtout sur le cadrage qu'on peut s'amuser un petit peu. Et là, quand je regarde sur le cadrage, je me dis qu'on pourrait peut-être encore simplifier un petit peu la chose. Pour moi, le sujet principal, c'est le ciel. Et là, on est un petit peu trop attiré, notamment par les arbres ici à droite. Donc je pense qu'on va sûrement les supprimer. Et la partie la plus intéressante du ciel est par là. Et je te dis, Pierre-Louis, comme je trouve que l'antenne vient beaucoup jouer dans la composition de l'image, j'aimerais la recentrer un petit peu plus. Pas forcément la mettre au centre, mais au moins vers une ligne de tiers. Donc voilà, je te montre un petit peu la photo que j'ai à la fin. À la fin, moi, j'ai cette photo-là. Donc comme tu peux voir, j'ai recoupé un petit peu sur les côtés pour vraiment avoir ces espèces de trois bosses qui viennent un petit peu, voilà, on a trois éléments dans une photo, trois éléments graphiques dans une photo, en général ça se répond pas mal. On a une place un petit peu plus centrale pour la tour. Et puis ensuite sur le ciel, alors j'ai pris un format carré, je trouvais que ça marchait bien avec le ciel. J'aime bien l'équilibre en fait de la photo comme ça, on comprend bien que c'est le ciel le sujet, mais ça vient habiller un petit peu. Et donc on va voir un petit peu ici ce que j'ai fait. Donc tu peux voir qu'en température et en teinte, j'ai touché un tout petit peu, j'ai refroidi en fait un petit peu la température. Si on regarde, là on voit sur la gauche. Au départ, c'était très très homogène dans le orange et j'aime bien quand même avoir une couleur un petit peu plus complexe. Et donc là, ça a apporté des touches un tout petit peu de magenta que je trouve assez intéressante en fait dans cette configuration-là. J'ai augmenté un petit peu l'expo, baissé les noirs pour avoir une vraie, comment dire, une vraie silhouette ici. Et puis j'ai augmenté un tout petit peu les blancs, mais surtout, qu'est-ce que je raconte moi? Baisser un petit peu la clarté. Voilà, c'est surtout ça mon principale chose que j'ai faite. Pourquoi? Parce que le ciel me paraissait déjà assez intéressant comme ça. Et pour moi, c'est une scène qui est une scène vraiment calme, reposante. On s'imagine là à rester une demi-heure à regarder le coucher de soleil. Et donc pour moi, il ne faut pas que ce soit agressif en fait. Et la clarté, ça augmente un peu le côté un peu agressif et texturé d'une photo. Et je pense que là, c'est peut-être plus intéressant de baisser un petit peu la clarté, notamment dans le ciel. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai augmenté un tout petit peu la vibrance, mais jusqu'à ce que ce soit acceptable pour pas que ce soit trop criard. Et puis ensuite, il me semble que j'ai fait un petit... voilà, ici. Un petit coup de pinceau ici en bas, il n'y a pas besoin d'être très précis. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Réaugmenter la clarté, parce que je pense que la clarté est importante pour le premier plan, justement pour bien faire ressortir les détails et la texture, et la netteté aussi que j'ai rajouté là-dessus, pas la peine de faire la netteté sur les nuages. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé ce petit pinceau ici. Et puis c'est à peu près tout, j'ai du coup pas augmenté la netteté dans l'ensemble, et j'ai mis juste un petit cran de vignetage, si vous voulez voir avant le vignetage, voilà, c'est très très subtil, mais ça permet en gros d'être assez homogène sur le haut de l'image et créer cette espèce de cadre. Donc voilà Pierre-Louis, ce que j'ai fait sur ta photo. Donc tu vois pas beaucoup de retouches, ta photo de départ était...
était comme ça. Et moi, à la fin, je te propose ça. Et on va voir un petit peu ce que toi, tu as fait. Ah ok, alors donc du coup, tu es parti sur un format vraiment panoramique, donc pour redonner encore plus de puissance au ciel. Je trouve que ton antenne ressort plutôt bien. Par contre, tu es parti sur de la clarté positive sur le ciel, donc c'est une ambiance un peu différente, plus dure, plus hard. Voilà, moi je t'avoue, je suis plus sur la douceur sur ta photo. Mais voilà, les deux se défendent. Je trouve le ciel un peu trop hard quand même, je t'avoue. Ensuite, Olivier. Alors, une photo intéressante parce que on a ici beaucoup de texture sur cette photo. Alors, elle est globalement sous-exposée, hein. On voit bien ici, on est vraiment pile en plein milieu de l'histogramme parce que tu as essentiellement du blanc. Donc, si c'est la cellule d'exposition de ton boîtier qui a choisi l'exposition, elle a choisi une exposition globalement grise, c'est normal. Donc là, c'est fait partie de ces cas où il faut essayer de surexposer un petit peu à la prise de vue. Et ce que j'aime bien, voilà, il y a de la texture, il y a de la couleur, donc on va s'amuser beaucoup avec ça. Et donc à la fin, moi je suis arrivé là-dessus. Alors comme on peut voir au départ, ta photo est pas très droite, donc j'ai commencé par utiliser la perspective pour la redresser. Donc si tu peux voir ici, voilà, on a redressé complètement la perspective pour avoir quelque chose de bien en face, bien symétrique. Et puis ensuite, voilà, il y a un petit peu de recadrage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à cet effet-là? Là, pour le coup, on a quelque chose de très dur, très texturé, c'est exactement ce que je voulais sur cette photo. La température latente, j'y ai pas spécialement touché. J'ai augmenté l'expo, évidemment, pour essayer de retrouver l'exposition correcte. J'ai même augmenté un peu les contrastes. Les hautes lumières et les ombres, j'ai à peine touché parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Les hautes lumières, je les ai quand même baissées un petit peu parce que quand on augmentait l'expo, on avait un mur qui était globalement blanc et je voulais retrouver un petit peu de détails dessus. Mais c'est sur les blancs et les noirs que vous voyez que j'ai essentiellement tiré pour créer toute cette gamme en fait de... Comment dire? Cette gamme de différents tons d'exposition. Si on joue sur le contraste, on va étirer l'ensemble. Si on joue sur les blancs et les noirs, on va étirer sur tous les blancs et les noirs. Et donc je trouvais ça assez intéressant. J'ai énormément augmenté la clarté, comme tu peux voir. Ça fait ressortir la texture de la pierre, des papiers déchirés. Donc ça, c'est vraiment l'effet que je voulais sur cette photo. Et puis, vibrance et saturation, j'y suis quand même allé pas mal. Et en fait, cette photo-là, à la base, instinctivement, je me dis, ah, noir et blanc. Mais en même temps, les couleurs sont plutôt pas mal et plutôt complémentaires. On a du bleu, on a du orange, et je trouvais que ça rendait plutôt bien en couleur. Donc en fait, exceptionnellement, j'ai fait 2 retouches sur ta photo, parce que je pense que c'est ce que j'aurais fait pour moi. J'en ai fait une en couleur et une en noir et blanc, et j'ai pas décidé, en fait, celle que je préférais sur les deux. Donc voilà, j'ai un peu triché pour le coup, celle en couleur, donc voilà, j'ai pas mal poussé la saturation et la vibrance, mais je pense pas que ce soit criard, je trouve que ça marche bien. Augmenter un petit peu la netteté, et puis un tout petit peu de vignetage à la fin, ça a permis de foncer encore un petit peu les deux colonnes un peu orange. Et j'aime bien ce côté, justement, on a ces couleurs qui se répondent entre le bleu au milieu et le orange sur le côté, c'est des couleurs complémentaires, donc ça marche plutôt bien. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait sur ta photo. Pas grand chose d'autre. Et je vais te montrer du coup la version noir et blanc. Alors la version noir et blanc, pour le coup, dès qu'on passe en noir et blanc, on peut être beaucoup plus contrasté. On peut y aller vachement plus fort sur le contraste. Donc là, j'ai joué avec la température pour essayer de trouver le bon ratio, en gros, entre... je voulais que les bords ici, les deux colonnes soient très sombres et que le milieu soit très clair. Donc du coup, j'ai joué un peu avec la balance des blancs et la teinte pour ça. J'ai plus augmenté encore le contraste, plus augmenté encore la clarté. Et tu vois, j'ai encore ajouté du contraste avec les blancs et les noirs. Donc j'y suis allé vraiment fort parce que ta photo de départ n'est pas très contrastée en fait. Et puis ensuite, j'ai été jouer ici avec les couleurs aussi pour trouver exactement l'assemblage qui me plaisait. Si on regarde par exemple sur les jaunes, bon là ça change juste un petit peu sur le visage. C'était quoi? C'était les bleus. Voilà, les bleus, on voit que ça va jouer sur la texture des blancs. Et puis ensuite, pour les pourpres, ça c'était plus sur les poteaux sur le côté. Tu vois, donc j'y vais pas trop fort non plus, ça c'est trop violent, ça se voit. Mais voilà, assez subtilement pour garder la texture, mais pouvoir donner du relief un peu à la photo. Voilà, rajouter la netteté et rajouter du vignetage un petit peu plus gros. Et voyons voir ce que tu as fait toi. Alors, toi, tu t'es exempté un petit peu des deux colonnes qu'il y avait sur les côtés. Donc pourquoi pas, je vois par contre que tu n'as pas tout à fait redressé la photo, elle est un petit peu de travers, on voit que le trait ici par exemple n'est pas très droit, et ça moi je trouve ça un petit peu perturbant, notamment parce que ici en bas le trait est horizontal, et en haut il ne l'est pas. Donc là c'est vraiment une question de perspective, et pour ça il faut aller voir dans l'outil correction de l'objectif, dans transformation,
Et dans l'outil transformation, alors moi j'ai fait transformation complet, ça a très bien fait le taf, mais sinon tu peux jouer avec les horizontales, verticales et tout ça. Le truc que j'aime bien faire, moi, c'est jouer avec repère. C'est-à-dire que tu prends avec repère et là tu vas tracer 2 lignes, ou 3 même, qui sont censées être horizontales. Donc par exemple, je fais celle-là, je dis celle-là, elle doit être horizontale. Et ensuite, je peux prendre celle-là, et je dis celle-là aussi, elle doit être horizontale, mon petit gars. Et elle ne l'est pas. Et paf, il redresse le truc. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Et après, tu peux faire une verticale si tu veux. Tu peux très bien dire celle-là, elle doit être verticale. Hop, voilà. Et là, il s'est arrangé pour que tu aies une verticale, 2 horizontales. Et c'est parfait. Du coup, on est bien droit. Et puis pour le reste, tu as bien gardé les couleurs. Alors, je pense que toi, les couleurs du visage ressortent plus. Donc du coup, tu t'es plus focalisé sur le personnage plus que sur le mur. Tu vois, par exemple, moi ici, le orange ressort pas très clair et ça fait pas de très fort contraste avec le bleu. Là où sur la tienne, ça fait un contraste plus intéressant, je trouve, avec le bleu. Tu es resté plus sur des tons un peu pastel. Sur le ton un peu délavé, en fait, finalement, qui passe bien aussi. Donc, voilà, une lecture différente. Je t'avoue que j'aimais bien le cadrage avec les 2 poteaux. Ça encadrait un peu la photo, mais voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a une photo de Guillaume, un super beau papillon, alors qui malheureusement est pas très net. Quand on zoome dessus, on se rend compte que la mise au point était probablement un tout petit peu devant ou derrière, je ne saurais pas trop dire. Ou alors il y a peut-être un mini flou de bouger, je ne sais pas. Mais donc du coup, ça c'est voilà, premier constat, quand on voit que c'est pas parfaitement net, ça va pas être rattrapable. On va pas pouvoir augmenter un max la netteté, la clarté, etc. On pourra le faire un petit peu, mais on pourra pas le faire à fond. Donc notre seule chance de pouvoir sauver entre guillemets cette photo, c'est de jouer sur l'espace négatif et de garder un tout petit personnage, donc un tout petit papillon dans l'image. Et c'est un petit peu ce vers quoi tu étais parti de toute façon à la prise de vue. Donc c'est pas trop choquant. Mais voilà, on va pas trop recadrer cette photo dans l'ensemble. Alors une chose quand même que j'ai faite sur ta photo dès le départ, c'est que je l'ai retournée. C'est-à-dire qu'au départ, elle était dans l'autre sens et le papillon semblait partir à gauche. Et moi, je l'ai retourné, j'ai fait une transformation horizontale pour qu'il regarde dans l'autre sens. Donc voilà, ça c'est ta photo de départ. Ensuite, la couleur derrière, je t'avoue, me paraît un peu terne, un peu grisâtre. Enfin, elle est marron évidemment, mais marron-gris. Là où j'aurais presque plus cherché un orange un peu plus chaud, en fait. Donc voilà. Hop, et moi la photo de finale est un petit peu comme ça. Donc on peut voir qu'elle est effectivement plus orangée. Et on a le papillon ici qui ressort pas mal. Alors j'ai utilisé plusieurs petites choses pour faire ressortir le papillon, mais dans l'ensemble. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai joué sur la balance des blancs pour l'arrière-plan. Donc tous les réglages que j'ai fait là sont pour l'arrière-plan. J'ai augmenté un peu les blancs, baissé un petit peu les noirs, tout ça c'était pour l'arrière-plan. Et j'ai même joué un petit peu sur la teinte de couleur, parce qu'on était plus vers des jaunes-oranges. Enfin, le marron, je l'ai poussé un petit peu plus vers des jaunes, et donc du coup on a quelque chose d'un peu plus orangé au final. Et puis j'ai pas mis du tout de vignettage à la fin, parce que je trouve que ça gâcherait vraiment le côté espace négatif. Ça refermerait la photo, alors que l'intérêt d'un espace négatif, c'est plutôt d'ouvrir une photo vers l'extérieur. Et j'ai augmenté un peu l'expo. Donc l'essentiel ici du travail a été fait sur le papillon lui-même. Donc j'ai fait 2 choses. Le premier, j'ai augmenté un petit peu la clarté et un petit peu la netteté sur le papillon lui-même. Donc si on regarde un peu, hop, on est vraiment sur une zone très grossière autour, mais peu importe, ça ne se voit pas spécialement à l'arrière-plan, et il n'y a pas besoin d'être très précis. Et ensuite, je trouvais que ça ne suffisait pas, donc en fait, ce que j'ai fait, ça ne ressortait pas suffisamment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un deuxième masque, que cette fois-ci, j'ai posé directement sur le papillon, et là, j'ai fait un contour beaucoup plus précis, si vous voyez là. Et pour cause, parce que j'ai touché aux couleurs. Et en fait, si ça débordait et que je touchais aux couleurs, ça aurait fait une espèce d'effet de halo qui n'aurait pas été très joli. Et là, ce que j'ai fait, vous voyez que j'ai très fortement joué sur la température pour aller vers des tons beaucoup plus froids. Et ça, c'est quelque chose de très simple et ça va permettre de faire ressortir le papillon parce que du coup, on va avoir des tons plus naturels, quelque part, parce que l'ensemble de la photo était chaude, y compris le papillon. Là, le papillon a une couleur à peu près normale et l'arrière-plan est plutôt chaud. Donc lui, il va ressortir par rapport à l'arrière-plan. Alors que chaud sur chaud, ça ne ressort pas spécialement. Et donc c'est tout ce que j'ai fait. J'ai utilisé ça juste pour pouvoir le faire ressortir un petit peu plus. Et si on regarde, on va quand même regarder ce qu'on avait sans cette retouche de température. Hop. Donc par exemple, on peut faire ça. Voilà, vous voyez à quel point c'était chaud sur la photo. Et là, du coup, on a des températures plus normales pour le papillon. Voilà. Donc voyons voir un petit peu ce que tu as fait. Ah, t'es parti sur du noir et blanc. C'est pas mal, c'est pas une mauvaise idée parce que
Le papillon lui-même est assez bien contrasté en fait. Donc j'aime plutôt bien. Tu as recadré aussi pas mal. Alors c'est vrai que comme le papillon regarde vers le bas, l'espace négatif au-dessus, on peut s'en passer, c'est pas indispensable. Donc c'est un petit peu ce que tu as fait toi en recadrant un peu dans cette direction-là. Là, on n'a pas l'impression qu'il va sauter. Là où sur la mienne, on n'a pas cette impression-là. Ça se joue un peu, hein. C'est là qu'on voit l'intérêt de compositions différentes. Sur la mienne, on n'a pas l'impression qu'il va sauter. On se demande un petit peu s'il ne va pas s'envoler. Sur la tienne, pour l'avoir vraiment centré, on a vraiment l'impression qu'il va sauter dans le trou en fait. Et j'aime bien j'aime beaucoup ce cadrage-là en fait. Je pense que tu as bien mieux joué le coup que moi sur la question du cadrage, Guillaume. Et puis noir et blanc, ouais, ça passe bien si on n'est pas tout à fait raccord avec les couleurs. J'aimais bien les couleurs quand même, donc c'est pour ça que j'ai voulu les garder. Mais le noir et blanc passe bien, donc je trouve ta version très sympa. Et puis on arrive sur la photo de Benjamin, qui va être la dernière photo de cette revue des tipeurs. Et comme d'habitude, eh ben, on va la retoucher en direct ensemble. Comme ça, vous allez voir tout le processus de retouche d'une photo de A à Z. Alors, on est à Chambord, magnifique château, un des plus beaux de France probablement, et on n'est pas très droit. Donc on va commencer par redresser un peu l'horizon. Alors, comment on va procéder? Je ne suis pas sûr que laisser Lightroom faire, il va se débrouiller parce qu'on a vraiment des lignes qui ne sont pas forcément très droites. Je ne suis pas sûr qu'il va réussir à trouver ses repères sur le château. Donc on va essayer de faire ça nous-mêmes. On regarde un petit peu les repères au niveau du château. Je vais regarder la toiture par exemple ici, là, le trait qui s'aligne sur la toiture. Et je pense que là, on est pas mal. Voilà, on a quelque chose de beaucoup plus droit. Alors, on a une compo qui est très centrée. Comme tu le sais, je pense qu'il faut choisir un petit peu entre le ciel et le premier plan. Je trouve ton premier plan très intéressant. J'aime bien cette idée d'avoir toutes les plantes qui amènent au château. Alors, je peux comprendre quand même l'intérêt de la compo centrée ici parce qu'on a ici dans les nuages quelque chose qui rappelle le même élément que le parterre de fleurs au premier plan. Donc on a cette grande ligne qui part et qui va vers le château, puis ensuite on a cette grande ligne de nuages qui retourne dans l'autre sens. Donc ça j'aime beaucoup. J'aurais vraiment aimé que tu t'avances d'un petit pas parce que là on a ces petites branches là qui nous embêtent, je trouve. Les branches ici là. Mais malheureusement si on vient couper ça, on va venir couper le château aussi. Donc là on ne peut pas spécialement y toucher. Mais c'est dommage. Alors peut-être éventuellement en faisant un passage dans Photoshop, on pourrait en effacer quelques-unes pour éclaircir. Enfin voilà. Retrouver en fait cette ligne qu'on avait ici, qu'on n'a pas. Là, du coup on l'a plus. Mais là on ne peut pas trop resserrer plus le cadrage. Alors je vais essayer parce qu'en fait si tu veux, le premier truc que je me dis en voyant cette photo, c'est dommage, le château est vraiment petit dedans. Donc je vais quand même essayer de couper le ciel ou de couper les parterres et on va voir ce que ça donne. Alors, on va essayer en sortant complètement de tout repère habituel. Voilà, là si on se met par exemple sur une ligne de tiers au milieu du château, là le château commence à prendre beaucoup plus de place dans la photo et on suit bien la ligne et on arrive directement au château. Le ciel est toujours intéressant je trouve. Donc pour moi ça marche pas trop mal comme ça. On va essayer l'autre cas. Alors ça marche aussi dans ce sens-là, mais je trouve la photo moins intéressante. Je trouve que tu as fait un bon effort pour essayer d'avoir ces lignes directrices qui nous amènent vers le château. Cette espèce de grande allée de fleurs jusqu'au château, et du coup de la couper, on perd beaucoup de l'intérêt de la photo. Donc je pense plutôt partir sur la première version, celle-là. Hop, j'essaie de regarder. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je ne prends pas un peu au pif? Je regarde pas spécialement la ligne des tiers ici, on n'est pas à un micron près. Ce que je regarde, c'est le haut de la photo, et je regarde à pas venir couper, notamment le tout petit bout de nuage qu'il y a là. J'étais descendu comme ça, et je me dis, tiens, c'est dommage, je coupe le tout petit nuage, alors qu'il est joli, il vient un peu fermer le ciel ici en haut. Donc là, au moins, je le coupe pas, et je trouve que ça fait un bon cadrage. Voilà, on garde ce petit détail-là. Maintenant qu'on est resserré un petit peu plus, on peut essayer d'être équilibré aussi des deux côtés. C'est un tout petit peu plus serré à droite qu'à gauche. Donc quitte à jouer la symétrie, on va y aller à fond. Je vais pouvoir resserrer un tout petit peu à droite et ça va me permettre de perdre aussi les tout petits bouts de nuages qu'il y avait là. Hop, donc on va prendre par le bas. Ah oui, je suis encore en personnalisé. Donc en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va peut-être prendre, je pense qu'on est sur du 4/5e, on n'est pas loin d'un 4/5e, ouais. Hop, on va essayer quand même, tant que possible, de garder un format habituel, on va dire. Voilà.
lui aussi. Ok, donc là en 4/5, on est pas mal. Alors du coup sur les nuages, on est reparti un peu plus haut. Là, on va avoir un tout petit bout de nuage qu'on va peut-être devoir enlever. J'essaie juste d'équilibrer à droite et à gauche. Voilà, voilà un cadrage qui me plaît. Maintenant, je vais enlever mon petit bout de nuage ici. Hop, juste histoire d'avoir quelque chose de propre. Alors, il est sur corriger, très bien. Oh là, c'est pas beau ça. Ça me va pas. Fais-moi plutôt dupliquer pour voir. Ouais, ça va aller mieux comme ça. Tac, voilà. Je vais me remettre sur... Attendez, hop, je vais me remettre sur corriger par défaut parce que sinon je l'oublie toujours. Donc voilà, on a un ciel qui me plaît plus. Très bien, ok. Alors ensuite, on va faire des retouches générales sur la photo, même si elle est déjà très très chouette. En termes de couleur, je pense qu'on peut aller un poil plus chaud. Parce qu'on a un ciel bleu en fait, et donc le ciel bleu avec des couleurs un peu orangées, ça rendra pas mal. Alors, j'aimais bien la couleur du ciel, et là j'aime moins. Plus j'avance, plus ça fait un ciel qui est un peu terne. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que cette couleur, on va la faire avec un filtre dégradé. Comme ça, hop. Et là-dessus, on va venir réchauffer un peu. Alors jusqu'où? Comme d'habitude, je le fais en général trop, pour diminuer un petit peu après. Voilà, là j'aime bien. Ok. Donc comme ça, on a une belle complémentarité de couleurs. Le ciel me plaît bien. Alors, la teinte, il n'y a pas spécialement besoin d'en changer, elle est bien. Ok, l'exposition, je vais l'augmenter un petit peu parce que le tout me paraît un peu sombre. J'aime bien faire des photos claires en ce moment. Le contraste, pour l'instant, on ne va pas y toucher. Les hautes lumières, on va sûrement baisser un petit peu pour retrouver un peu de détail. Vous voyez, dans les cailloux, par exemple, là, c'est un peu criard. Et là, c'est un petit peu plus doux. Les ombres, on va regarder, ça va être notamment pour le parterre de fleurs que ça va être intéressant. Sur le château un petit peu, mais ça fait pas de mal. Voilà, je vais pas trop les déboucher pour pas faire non plus du HDR. Voilà, les blancs, on va en rajouter. On a des nuages qui sont bien blancs dans le ciel, donc on peut se permettre d'avoir des blancs qui ressortent un petit peu, voilà. Et puis les noirs, je pense qu'on en a déjà sur le parterre de fleurs notamment, mais je vais voir sur le château ce que ça donne d'augmenter les noirs. Je suis pas super fan. Je vais laisser comme c'était bien. Ensuite, la clarté. Comme d'habitude, la clarté, on va certainement la faire de façon plus ciblée, mais je veux regarder ce que ça fait sur l'ensemble de la photo. Si j'augmente la clarté, alors le ciel, je ne pense pas vraiment augmenter la clarté dans le ciel. Par contre, sur le château, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ça fait beaucoup ressortir. Sur le parterre et les cailloux, j'aime pas du tout l'effet que ça donne. Donc on va y aller en plusieurs étapes. Le ciel, je ne vais pas y toucher, il me plaît bien comme ça. Je vais prendre le pinceau, hop, mettre de la clarté, alors peut-être probablement 20, quelque chose comme ça, et venir la mettre sur le château. Voilà, pour vraiment faire ressortir tous les détails, toute la texture du château, ce qui est super important quand même. Faire un petit coup, hop là, sur le clocher. Et ensuite, on va régler un peu le niveau de la clarté. Là, c'est trop fort. Voilà, c'était bien comme ça en fait. Hop, alors on peut aussi baisser un peu le contraste. En général, quand on baisse le contraste, ça redonne l'impression de donner du détail. Et des fois, ça permet de rajouter un peu plus de clarté encore. Voilà, j'aime bien comme ça ce que ça donne. Ok, ensuite, sur les cailloux et les fleurs devant, on va réessayer la clarté négative. Là, c'est trop fort, évidemment. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est déjà assez doux au départ. D'habitude, je rajoute souvent, quand il y a plein de petites feuilles et de petites branches et de trucs comme ça, je rajoute souvent un peu de clarté négative. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin, en fait. Ou alors moins 5, vraiment très peu. Donc on va prendre notre petit pinceau, et puis on va en mettre vraiment peu. Voilà, on va mettre moins 7 pour voir. Et puis on va venir l'étaler partout sur le premier plan, mais je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Hein, dans l'ensemble, on était déjà plutôt pas mal. Ok, hop. Et puis ensuite, alors une autre chose qui peut être intéressante, c'est de... Là, alors, je vais voir les corrections de l'objectif. Est-ce qu'il le trouve? Non, il ne le trouve pas. On ne sait pas de quoi il s'agit. Mais je trouve le bas assez sombre ici, donc c'est souvent intéressant quand on rentre, notamment là c'est fait pour rentrer par le bas quand même dans l'image, de venir éclaircir le premier plan, légèrement. Hop. Donc là, on va augmenter un peu l'expo. Pas trop. Je vais baisser un petit peu les hautes lumières aussi pour pas trop nous éblouir. Alors, je regarde un peu sur le côté ce que ça fait sur la miniature. Voilà. Je vais peut-être même en faire un nouveau, juste pour le
début du premier plan en fait. Voilà, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est subtil, mais là, avec la lumière, on rentre plus facilement dans l'image. Là, c'est un petit peu trop sombre, donc je vais reprendre celui-là, le remonter un petit peu et baisser le haut pour pas que ça vienne atteindre le château. Voilà. Ok, là, ça me plaît pas mal. On rentre bien, on a ces belles couleurs, ces belles fleurs. On arrive et on va jusqu'au château. Ok. Ensuite, les teintes, tout ça, je ne vais pas forcément en changer. Elles sont bien. La netteté, on a ISO 100, on peut augmenter un peu, 60, 65, ça dépend un peu de l'appareil. Et est-ce qu'on met du vignettage? Je pense pas, hein. Je vous ai vu que j'en ai enlevé quand même au départ, c'est pas forcément pour en remettre. Et là, il n'y a pas besoin, le sujet est vraiment très très direct, on sait exactement où on veut aller. Donc voilà, moi je retoucherai ta photo comme ça, Benjamin. Donc ta photo de départ était comme ça. Et moi à la fin, je te propose ça. Et on va voir ce que toi tu as fait. Alors, donc toi tu as gardé le cadrage centré. Alors forcément c'est toi le photographe, donc j'imagine que tu avais tes raisons. Et encore une fois, je trouve que c'est une bonne raison avec la ligne qui amène là et la ligne qui repart dans l'autre sens. Tu vois que tu as redressé un petit peu le château, peut-être pas autant que moi, peut-être que j'y suis allé un peu fort en fait. Je suis peut-être un peu penché maintenant dans l'autre sens. Je vois aussi que tu as rajouté de la clarté, alors peut-être aussi sur le premier plan, parce que je vois il est un peu moins doux. Il est un peu moins doux, je trouve. Mais voilà, la clarté sur le château, il n'y a pas à dire, ça rend bien. Voilà, donc j'aime bien ta photo, elle est un petit peu plus terne que la mienne. Après, c'est vrai que je n'ai pas peur d'aller un petit peu extrême dans les retouches parfois. Mais tant qu'on n'a pas un rendu HDR ou un rendu faux, moi ça me va. Donc voilà, c'est intéressant de voir les retouches. Eh bien écoutez, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci les tipeurs de soutenir toujours encore plus mon petit réflexe. C'est toujours un super plaisir de faire partie de ce groupe. J'adore le groupe des tipeurs. Et si ça vous dit de rejoindre le groupe des tipeurs, bah, du coup vous êtes sur la bonne page maintenant. Pour une fois, vous êtes sur Tipeee. Donc vous pouvez voir sur le côté un peu les différentes contreparties, même si c'est quand même pas ça le plus important. Si vous voulez nous rejoindre, ben, il y a un petit bouton pour tiper, et puis juste après, je vous envoie un message pour vous accueillir dans le groupe Facebook. Et c'est là-bas que tout se passe, et on fait plein de choses. On fait des défis photos tous les mois, on se fait un live tous les mois, tous ensemble par webcam interposée, ou voilà. On se fait des week-ends photos ensemble. Enfin voilà, c'est vraiment cool. C'est un peu le club photo le plus sympa de la planète. Donc si ça vous dit de nous rejoindre, bah, vous êtes au bon endroit. Et moi, je vous dis bah, à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Ciao tout le monde.